of Jesus Christ. No, I'm not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the road for the ride. No, I'm not ashamed of the gospel. No, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment His hand has held mercy, for all the love that He showed on my life. A simple thanks doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for me, I'm gonna keep on believing in the one who's been so faithful to me. I'm not out to please this whole world around me. I've got my mind on eternity. That's why I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I'm not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the road for the ride. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Behind me to let this world bind me to some He's a name, but to me He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. Bonsoir et bienvenue au jour 5. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ménopause, une nouvelle saison de grâce. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se battent avec la ménopause. Mais il n'y a tout juste pas de raison, pas de besoin de se battre avec la ménopause, de lutter contre la ménopause. Et je vais vous dire le pourquoi. Donc, mon thème de ce soir est comment naviguer la transition hormonale avec paix et détermination. C'est une saison que Dieu a créée. Donc, nous allons commencer avec la prière, alors que nous allons étudier le plan de Dieu pour vous et pour moi. Père miséricordieux, nous sommes remplis de gratitude, nous sommes
si reconnaissants parce que nous avons été créés si merveilleusement. Je te remercie, Seigneur, parce que nous nous rapprochons de toi chaque fois que nous expérimentons différentes émotions, différents problèmes dans nos corps, parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous as créés ainsi. Mais ce que nous devons apprendre, c'est comment prendre soin de nos corps, comment nourrir nos corps selon ton dessein et ton plan ou ton objectif pour ne pas avoir à confronter les mêmes luttes que les autres. Donc, merci pour cette connaissance que tu nous donnes et merci pour la connaissance que j'ai, que je peux partager avec chaque personne, chaque femme autour du monde qui nous écoute et qui continue de nous écouter. Qu'elle partage cette connaissance avec les autres qui en ont besoin. En ton précieux et saint nom, Père, nous te prions et nous te sommes reconnaissantes. Amen. Est-ce que vous saviez que chaque phase du corps de la femme, chaque phase de la vie d'une femme fait partie du dessein divin? La ménopause n'est pas une fin, mais c'est une transition divinement créée. C'est une nouvelle saison, mesdames, de grâce, de sagesse et de renouvellement. Et le même Créateur qui nous a guidés à travers notre jeunesse et la maternité continue à nous soutenir à travers ce changement. Tout comme la nature passe d'une étape à l'autre, d'un changement à l'autre, à travers de différents cycles, de la même manière, le corps passe à travers différents cycles. Et chaque phase de la féminité apporte sa propre beauté et son propre dessein dans un monde qui souvent a peur de vieillir. Dans un monde qui a souvent peur de vieillir, Dieu appelle les femmes à accepter, à embrasser cette période, cette étape avec dignité et paix. Je me rappelle quand j'ai réalisé que je faisais ma ménopause. Je devais avoir 52 ans et je n'avais aucun symptôme. Mais un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, mais ça fait un bon bout de temps. Je ne me rappelle pas exactement combien de temps depuis que j'ai eu ma dernière menstruation. Ça doit avoir plusieurs mois, probablement quelques mois. Et je me suis dit, est-ce la transition? Est-ce que je passe par la ménopause? Vais-je confronter les mêmes problèmes dont parlent les autres? Mais ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi je ne comprenais pas, je ne ressentais pas, je ne savais pas ce qui se passait dans mon corps. Autre que
mon cycle menstruel s'était arrêté. J'ai donc décidé que j'allais accepter, que j'allais assumer ce nouveau chapitre. Et je n'ai jamais expérimenté une bouffée de chaleur ou aucun autre des symptômes que la plupart des femmes confrontent. Et j'en suis si reconnaissante. Mais c'est parce que le Seigneur m'a montré comment prendre soin de mon corps selon ses principes. Et c'est pourquoi je ne crois pas que j'ai jamais expérimenté la ménopause. Pardon, Ésaïe 46:4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, et jusqu'à votre vieillesse, je vous porterai. Cette présentation explore comment comprendre les changements dus à la ménopause. Cette période de temps est une opportunité sacrée pour la croissance et une connexion spirituelle plus profonde. Comprendre la périménopause et la ménopause. La périménopause est la phase transitionnelle qui mène à la ménopause et souvent elle commence au début des 40 ans, au début de la quarantaine. Les hormones, surtout l'estrogène et la progestérone, commencent à fluctuer. Bon, moi je n'ai jamais expérimenté ceci. Bon, peut-être des fois je me suis dit, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais je travaille dur. Donc j'ai rationalisé que j'étais fatiguée parce que je travaille dur. Non pas parce que ça a quelque chose à voir avec ma santé. Et dire que c'était la ménopause ou la périménopause qui me fait ça. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais eu de bouffée de chaleur. Donc, je ne comprends pas vraiment les émotions de la ménopause. Je connais quelqu'un qui passe à travers la ménopause depuis plus de 40 ans. Et vraiment, c'est beaucoup d'années pour passer à travers la ménopause ou pour expérimenter la ménopause. Cependant, je pense que tout ça est lié au style de vie, à la nutrition ou au régime alimentaire. Le régime alimentaire étant l'un des plus grands facteurs ou des facteurs plus importants à considérer. Une femme atteint la ménopause quand elle a passé, quand plus de 12 mois consécutifs se sont écoulés sans qu'elle ait un cycle menstruel. Ce qui marque la fin de ces années reproductrices. Et oui, je suis passée par là il y a environ 10 ans. Je crois que j'avais 52 ans quand mon cycle menstruel, quand j'ai réalisé que mon cycle menstruel s'était arrêté. Et maintenant, j'en ai 62 ans. Pendant cette période de temps, les ovaires produisent graduellement moins d'estrogène et de progestérone, ce qui affecte plusieurs parties ou plusieurs systèmes du corps. Ces changements hormonaux sont naturels, pas une maladie, mais ils font partie du magnifique dessein de Dieu. Ils signalent que le corps passe de la fertilité à
un nouveau type de fécondité, de sagesse, de mentorat ou mentorship et de profondeur spirituelle. Quand nous comprenons ce processus, la peur est remplacée par la paix et nous pouvons collaborer avec le plan du Créateur pour l'équilibre et le renouvellement. Je suis très contente de vous dire que je n'ai jamais eu peur de vieillir ou d'atteindre le vieillage ou quel que soit ce que vous l'appelez. Je crois tout juste que vieillir fait partie du processus, fait partie du plan de Dieu, pourvu que nous vieillissons avec grâce dans nos vies, dans nos styles de vie, vieillir avec grâce dans comment nous nous gérons et comment nous gérons les autres. Nous n'allons pas juste nous asseoir à nous plaindre et à agir comme si nous étions vieux. J'ai une femme de 88 ans qui vit avec nous, qui vit ici avec nous. Et elle est incroyable. 88 ans, c'est absolument incroyable. Donc je crois que nous pouvons toutes vivre jusqu'à un bon vieillage et quand même être aussi forte et aussi solide que jamais. Les symptômes communs et les racines physiologiques ou les causes physiologiques de la ménopause. Les fluctuations hormonales qui se font durant la ménopause affectent plusieurs parties du corps. La plupart de ces symptômes peuvent être allégés par le régime alimentaire, le style de vie et un soutien naturel. Nous avons des symptômes communs que nous expérimentons, tels que les bouffées de chaleur et les sueurs froides la nuit, que moi je n'ai pas expérimenté non plus. Donc je ne peux pas vraiment vous dire, je ne peux même pas vous dire comment que ça se passe. Je sais que pendant l'été, et c'est l'été maintenant en Australie occidentale, il fait très chaud et quelquefois je transpire. Mais je ne crois pas que ce soit la même chose parce que même les hommes transpirent pendant l'été, pendant la chaleur de l'Australie. Et même les petits-enfants aussi. Les bouffées de chaleur et les sueurs froides la nuit ou nocturne sont différentes. Elles sont causées par des niveaux d'estrogène qui fluctuent, qui montent et descendent et qui affectent la température du corps et la régularisation du corps. Et c'est quelque chose qui peut être géré. Nous en avons déjà parlé. Je pense que c'était dans la présentation numéro 2. Donc, retournez et écoutez la présentation numéro 2 si vous n'arrivez pas à vous en rappeler. Si vous n'arrivez pas, à vous souvenir de comment soutenir vos niveaux d'estrogène. Les sautes d'humeur et l'anxiété sont liées au changement dans les niveaux de sérotonine et de progestérone qui influencent l'équilibre émotionnel. Maintenant, j'adore marcher, surtout le matin. J'adore marcher le matin, comme je l'ai dit. Et cela m'aide à renforcer mes niveaux de sérotonine
Et je crois que vous pouvez faire la même chose aussi. Maintenant, parlons de l'équilibre émotionnel. Généralement, je trouve que nous réagissons quelquefois de manière excessive à certaines choses qui se passent dans nos vies durant la journée. Et quelquefois, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est notre processus de réflexion, c'est la manière dont nous réfléchissons qui va distinguer nos comportements. Donc, pour équilibrer nos émotions, nous devons quelquefois réfléchir à la manière dont nous pensons à certaines choses et à notre attitude. Et c'est pour ça que l'attitude est si importante quand nous examinons les 9 docteurs naturels. S'il vous plaît, pensez à quel est mon processus de réflexion. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que j'ai vraiment le droit d'être fâché ou d'être en colère? Oui, quelquefois nous en avons le droit, si nous pouvons l'appeler ainsi, d'être en colère. Mais est-ce que c'est réellement nécessaire pour notre bien-être d'être en colère? Pensez-y un instant. Et ce qui a trait aux troubles du sommeil, ils sont souvent dus à l'insuffisance de progestérone. Encore une fois. Et à des niveaux élevés de cortisol. Et il devient difficile pour nous de nous détendre, de nous relaxer et de rester endormis. Bon, maintenant je connais beaucoup de personnes qui confrontent le manque de sommeil la nuit. Mais tristement, elles passent beaucoup de temps sur leur portable ou leur téléphone cellulaire. Donc, elles n'ont pas sommeil parce qu'elles sont en train de regarder des plaisanteries, des histoires, et elles regardent comment les gens... elles regardent ce que les gens font, et elles répondent, et elles réagissent. Comment tout cela peut-il affecter nos hormones? Comment tout cela ne pourrait pas affecter nos hormones? Ensuite, nous avons la sécheresse vaginale, souvent causée par une insuffisance d'estrogène, et cela affecte l'élasticité du corps et aussi son humidité. Il y a différentes manières d'allévier ce problème. Il y a les crèmes vaginales pour le vagin, il y a les lubrifiants, faire des changements dans son régime alimentaire, tels que consommer plus d'oméga 3 et de vitamine E, et aussi des changements au niveau du style de vie, tels que l'hydratation, éviter de fumer, mesdames. Pour vous, mesdames qui fumez, il y a certaines femmes qui sont soulagées par les remèdes naturels tels que l'huile de coco, l'aloès ou le gel d'aloès, les probiotiques pour la santé de l'intestin ou des intestins, ou mieux encore la santé intestinale, ou les suppléments à base de plantes tels que
tels que le black cohosh ou lacté à grappe noire ou simifuga. Simicifuga ou la vitamine D et aussi la vitamine D. Maintenant, je ne peux pas mettre suffisamment d'emphase sur ce point. S'il vous plaît, ne prenez pas ces herbes ou ces plantes si déjà vous êtes en train de prendre d'autres suppléments ou médicaments tant que vous n'avez pas eu la chance de consulter quelqu'un ou de connaître les contre-indications. Je le dis à chaque présentation, je le dis à chaque fois que je parle de plantes ou de suppléments naturels à base de plantes. Ensuite, vous avez le surpoids ou le gain de poids et le métabolisme qui se ralentit. Les changements hormonaux peuvent réduire la masse musculaire et la sensibilité à l'insuline, ce qui cause qu'il devient très difficile de perdre du poids. Les trous de mémoire et le brouillard cérébral sont souvent dus à un niveau insuffisant d'estrogène et à un excès de stress, de surmenage qui affecte la concentration et la capacité de se souvenir ou la mémoire. Et je remarque que ça m'arrive depuis récemment ça m'arrive, et spécialement la semaine dernière, j'ai remarqué que j'ai des trous de mémoire, que ma mémoire faillit. Et je ne peux pas me souvenir ou mémoriser autant que j'aimerais le faire. Quand je présente un sermon ou quand j'enseigne, je suis obligée de lire ce que j'ai écrit au lieu de pouvoir me rappeler de ce que j'ai appris et de pouvoir l'enseigner naturellement parce que j'en connais le contenu. Le brouillard cérébral, je pense que ce n'est pas aussi présent chez moi que les trous de mémoire. Mais je sais que mes niveaux d'estrogène ont probablement chuté un peu durant les dernières semaines à cause d'infections d'oreilles et de sinus que j'ai eues qui ont été assez graves comme ça. Nous avons beaucoup de pollen dans la région où je vis et beaucoup de poussière. Et des chevaux, et des moutons, et des cabris dans la campagne. Et la flore tout autour de nous. Tout cela m'affecte ou a un effet sur moi. Et par conséquent, je remarque quelques changements de plus, quelques changements additionnels. Cela fait quelques semaines. L'excès de stress. Bon, je ne suis pas de nature une personne qui se stresse. Et je ne me sens pas stressée. Comme la plupart des gens. Cependant, j'ai une charge de travail considérable. Et j'ai tendance à y ajouter encore et encore. J'ai reçu un appel et on m'a demandé si je pouvais écrire une présentation sur la santé de la femme il y a quelques semaines. Pendant que j'étais
au lit avec mes infections. J'avais une infection à l'oreille. Mais je n'ai pas hésité. J'ai dit, bien sûr, je le ferai avec plaisir. Et ça, c'était il y a quelques semaines de cela. Et j'ai dit, maintenant, je ne peux pas vraiment le faire parce que je suis alitée ou je suis malade et je suis au lit. Mais, quand je retrouverai ma voix, dans une semaine, je crois, je serai prête à le faire. Et la semaine dernière, j'ai répondu que, j'ai retrouvé ma voix. Je serai prête la semaine prochaine. Et bien sûr, j'ai vu les publicités qui paraissaient. Donc, je me suis empressée pour être prête à faire cette présentation. Donc, ma charge de travail est considérable parce que je choisis de le faire comme ça. Et si vous êtes comme moi, vous devriez penser un peu plus à ce que vous choisissez de prendre, aux tâches que vous choisissez de prendre immédiatement. De toute manière, je ne dirai jamais non à aucun travail qui ait à voir avec le travail de Dieu. J'adore le faire, j'adore donner et j'adore donner gratuitement. Donc, je ne me plains pas. C'est juste que de femme à femme, il est important de savoir comment nos niveaux d'estrogène peuvent se battre contre les surcharges ou les excès de stress et ce qui affecte notre concentration et notre capacité de nous rappeler des choses ou notre mémoire. Donc, comprendre ces changements aide les femmes à répondre, à réagir avec compassion et sagesse au lieu de peur. Moi, je n'ai jamais peur. Je crois que la seule peur que j'ai jamais ressentie est pour les vies de mes enfants et de mes petits-enfants. Je m'inquiète constamment et je prie le Seigneur constamment, s'il te plaît, n'en prends aucun d'eux avant que je parte. En d'autres mots, ne permets pas qu'aucun d'eux meure avant que moi, je meure. Et je dois absolument cesser de faire cette prière et de tout laisser entre les mains de Dieu. Quand nous percevons les symptômes comme des messages du corps, des messages venant du corps, ils ne sont pas des ennemis. Rappelez-vous que nous devons prendre soin de nos corps pour obtenir équilibre et paix à travers les lois naturelles de la santé que Dieu nous a données. Donc, si nous avons un symptôme comme une bouffée de chaleur, donc nous savons, donc qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous devons faire? Ah, c'est un message. Donc, si c'est un message, que devrais-je faire pour changer ou pour allévier mes bouffées de chaleur? Maintenant, vous le savez. Je vous ai expliqué
Pardon, je vous ai déjà expliqué quelques-unes des choses que vous pouvez faire pour alléger vos symptômes. Maintenant que nous comprenons ce qui se passe dans nos corps, allons explorer quelques façons naturelles et pratiques pour soutenir le corps, pour renforcer le corps à travers cette transition et pour alléger ces défis. Le support naturel pour l'équilibre hormonal, la nutrition et les phytoestrogènes. Que sont les phytoestrogènes? Ce sont des composés à base de plantes que nous trouvons dans les graines de lin, le soja, les lentilles, les pois chiches et qui supportent gentiment l'équilibre hormonal. Et ils peuvent alléger les bouffées de chaleur, promouvoir la santé osseuse et aider à maintenir l'harmonie hormonale. Donc pour vous, mesdames, qui expérimentez les bouffées de chaleur, vous pouvez ajouter quelques-uns de ces aliments à votre diète. Et comment qu'on les appelle encore? Les phytoestrogènes, qui sont des composés à base de plantes que vous pouvez trouver dans, comme je vous l'ai dit, dans les graines de lin, le soja, les lentilles et quoi d'autre encore que je vous ai dit, les pois chiches. Oui. Ils vous apportent ils peuvent équilibrer vos niveaux d'estrogène. L'hydratation, il est important de boire suffisamment d'eau pour renforcer la désintoxification, la régularisation de votre température, l'homéostase et l'élasticité de la peau. Donc, choisissez de l'eau pure et des infusions d'herbes au lieu de boissons sucrées ou remplies de caféine. J'ai l'habitude, depuis la semaine dernière, de mettre mon alarme, mon horloge, à sonner chaque 30 minutes, et spécialement pendant que je travaille. Et chaque 30 minutes, mon alarme sonne et je prends 7 gorgées d'eau de ma bouteille. Et après les prochaines 30 minutes, je prends ma bouteille d'eau et je prie. Ce qui veut dire que je prie à chaque heure. Et je bois quelques gorgées d'eau chaque 30 minutes. Et cela m'aide beaucoup à boire environ 2,4 litres d'eau durant certaines journées, et spécialement quand je m'entraîne avec les poids. Maintenant, nous allons parler d'une nutrition équilibrée. Limiter les sucres raffinés, les aliments transformés, la caféine, parce que ces aliments vont empirer vos bouffées de chaleur, vos sautes d'humeur, votre fatigue. Concentrez-vous sur une diète à base végétale qui nourrit le corps et qui calme le système nerveux. Je ne mange pas d'aliments transformés. Je ne prends pas de sucre raffiné. Je ne bois pas de café. Je ne prends pas de caféine. Je ne mange aucun type de fast-food ou de prêt-à-manger ou d'aliments transformés
C'est probablement pourquoi je n'ai jamais expérimenté de bouffée de chaleur. Donc, nous devons calmer le système nerveux. Nous devons bien nourrir le corps. Et ceci à travers une nutrition bonne et optimale. Et nous devons rester hydratés, bien hydratés. Donc, ma bouteille à moi peut contenir 800 ml, ce qui est l'équivalent d'une bouteille et demie. Et chaque 20 ou 30 minutes, comme je l'ai dit, je prends quelques gorgées. Et cela fait que je termine la bouteille de 800 ml assez rapidement comme ça. Parce que je bois plus ou moins 2 comme ça. Et je bois aussi 3 tasses d'eau. Ce qui équivaut plus ou moins à 300 000. Donc environ 900 000 millilitres. Pardon, je dis 1000, mais c'est millilitres. Donc 900 000 d'eau additionnelle équivalent plus ou moins à 3 bouteilles par jour, ce qui est optimal pour la taille de mon corps, pour mon corps et pour mon poids, parce que nous devons aussi prendre tout ça en considération et aussi combien de temps d'exercice que vous faites la plupart du temps. Il y a certaines plantes aussi qui soutiennent votre corps et que ça fait longtemps qu'on les utilise pour allévier les symptômes de la ménopause et pour restaurer l'équilibre. Il faut toujours consulter un professionnel pour savoir, pour connaître la dose appropriée et pour savoir s'il y a des contre-indications. La thé en grappe noire ou le black cohosh est super pour les bouffées de chaleur. Elle allège les bouffées de chaleur et renforce l'équilibre hormonal. La trèfle rouge, red clover, contient des phytoestrogènes qui allègent les symptômes de la ménopause. La trèfle rouge est une herbe qui est aussi bonne pour votre sang. C'est un purificateur du sang que j'utilise en général avec mes traitements quand je prescris ou que je recommande des herbes. J'utilise en général la trèfle rouge comme l'herbe pour le sang. Il y a aussi le dongwei qui aide la circulation sanguine et qui aide aussi à équilibrer les niveaux d'estrogène. Il y a aussi la sauge ou la racine de réglisse qui réduisent la transpiration et qui soutiennent la santé adrénale. Parlons maintenant de l'exercice. Je dois prendre un peu d'eau parce que jusqu'au cas où vous pensez « ça fait un bon moment que je suis en train de parler, peut-être 10-15 minutes et je n'ai rien bu. » Donc, aussitôt que j'ai fini avec mon enregistrement, je vais définitivement prendre quelques gorgées d'eau. Alors, l'exercice, les mouvements, l'exercice physique régulier tel que la marche, la natation, comme je vous l'ai dit auparavant, préférablement dans de l'eau qui n'est pas de chlore, parce que le chlore perturbe les hormones. Et l'entraînement au poids
Tout cela est bon pour maintenir la densité osseuse, la force physique et aussi la stabilité des humeurs. Vous pouvez y ajouter aussi les étirements ainsi que la respiration profonde qui aussi renforce les os et rehausse votre humeur et remonte votre morale. J'ai 62 ans et je m'assieds et je fais de l'exercice avec des poids 3 fois par semaine et je marche tous les matins sauf le 7e jour. Le sabbat qui est le seul jour où je ne fais aucune forme d'exercice. C'est mon jour de repos. C'est le jour où je me repose dans le Seigneur et j'adore enseigner la parole de Dieu et la réforme sanitaire et le message de la réforme sanitaire. Et j'aime beaucoup aider les gens qui sont malades le 7e jour. Quand je suis libre un sabbat dans l'après-midi, donc je fais tout ça quand je suis libre les sabbats après-midi et que je me sens bien. J'aime beaucoup marcher le matin, j'aime m'entraîner avec mes poids et ces exercices vraiment gardent mon corps solide et mon esprit clair. Et l'autre chose que j'aime faire, ce sont les étirements. J'aime beaucoup m'étirer, surtout la nuit. Je ne m'étire pas chaque nuit, mais avant d'aller au lit, mais je le fais de temps à autre durant la journée, pendant que je m'entraîne avec les poids. Donc je m'étire avant et après mes exercices durant la journée. Si je travaille un peu trop, donc je me mets debout et je m'étire. Ainsi, nous pouvons protéger nos pensées et nos émotions. Pour protéger nos pensées et nos émotions, il faut pratiquer la gratitude, la compassion de soi. Il y a un temps pour prendre soin de soi et non pas pour critiquer le corps. Parce qu'il y en a quelques-uns parmi nous qui sont tellement durs avec leur corps, avec eux-mêmes. Je sais que des fois je suis dure envers moi-même, mais j'essaie de mieux en mieux à me protéger, à prendre soin de moi-même. Des fois, je vais prendre un massage, je vais me faire masser de temps à autre. J'adore le faire. Et c'est très, très bon pour le système nerveux. Je passe du temps en prière et en réflexion et méditation sur la parole de Dieu, sur sa présence constante. Comme vous me l'avez déjà écouté dire, je prie à chaque heure de la journée. Une courte prière, mais 3 fois par jour. J'aime bien faire une prière formelle une prière formelle. C'est bien de se connecter aussi avec les autres femmes pour nous encourager l'une l'autre, pour partager sagesse et support spirituel. J'ai une boutique, je suis la propriétaire d'une boutique. J'étais autrefois une fashion designer ou une couturière et je travaillais dans ma boutique parce que ça m'aidait à faire des levées de fonds pour mon ministère. Parce que je ne veux pas juste demander aux gens de me donner de l'argent. Je préfère travailler et essayer de mon mieux de gagner mon propre argent pour faire fonctionner mon ministère.
Donc pour moi, avoir la boutique, c'était une vraie bénédiction. Maintenant, je l'ai mise en vente parce que je veux travailler seulement dans le ministère. Je travaille à plein temps dans le ministère. Avant, je travaillais 5 heures à la boutique tous les jours et 6 jours par semaine, ou 5 à 6 jours par semaine. Et je travaillais tous les après-midi et chaque sabbat, j'enseignais et chaque lundi soir et vendredi et mercredi soir, j'enseignais sur Zoom. Maintenant, je travaille 5 à 6 jours par semaine. Je travaille les après-midi et le sabbat, j'enseigne. Et chaque lundi soir et mercredi soir, j'enseigne sur Zoom. Donc, vous pouvez me rejoindre pour savoir comment apprendre de moi ou poser des questions. Il est très important de se connecter avec d'autres femmes et nous pouvons partager et nous pouvons sympathiser et nous comprendre l'une l'autre et apprendre comment prendre soin de nos corps à travers les lois naturelles de Dieu. Et garder nos pensées remplies de gratitude. Ainsi, la ménopause devient non pas une lutte, mais un temps sacré pour le renouvellement, pour fleurir en force, en sérénité, en grâce. J'aime apprendre aux femmes comment appliquer les lois pérennial de la santé qui apporte l'équilibre au corps, à l'âme et à l'esprit. Et quand nous les appliquons à la ménopause, elles nous aident à allévier nos symptômes, à restaurer la vitalité et avoir une paix plus profonde. Examinons comment nous pouvons les mettre tous en pratique. D'abord, attitude. L'attitude, c'est une perception fidèle, positive, qui transforme, qui aide, qui renforce les os, qui améliore l'humeur et qui réduit les bouffées de chaleur, qui supporte la désintoxication et qui rafraîchit la peau. La lumière du soleil. S'exposer au soleil ou à la lumière du soleil renforce la vitamine D qui est essentielle pour la solidité des os et l'équilibre émotionnel, la tempérance, éviter les excès de caféine, de sucre, de stress. La tempérance veut dire utiliser ce qui est bon en modération et éviter ce qui est nocif complètement. L'air frais rafraîchit l'esprit, oxygène le corps, apporte de l'oxygène au corps, remonte le moral. Donc, assurez-vous de prendre votre dose journalière d'air frais. Le repos. Un sommeil de bonne qualité restaure l'équilibre hormonal et émotionnel, ce qui permet au corps de se réparer et de se renouveler. Confiance en Dieu. La foi dans l'amour de Dieu apporte la tranquillité au cœur. Elle apporte la paix, elle réduit l'anxiété et elle encourage l'acceptation d'une nouvelle saison de grâce. Quand nous assumons tous ces principes,
quand nous les utilisons, la ménopause devient non pas une lutte, mais un témoignage de la puissance de Dieu qui nous soutient. C'est un temps pour prospérer en santé, en paix et en objectif. La ménopause marque un temps de liberté. Plus de cycle mensuel et de responsabilité de maternité. C'est une saison pour se concentrer sur le service spirituel et la sagesse. C'est le temps où Dieu invite les femmes à voir cette étape non pas comme un déclin, mais comme un temps de perfectionnement, une opportunité sacrée pour approfondir notre foi et notre dessein. Je suis une grand-mère de 7 et je vois ce perfectionnement que je viens de vous décrire et la sagesse que j'exprime quand je prends soin de mes petits-enfants. C'est une bénédiction de Dieu d'arriver à ce stade, à cette phase de la vie et d'avoir une seconde opportunité de guider des petits sans avoir les responsabilités que leurs parents ont pour les élever. Le verset biblique que j'ai en pensée maintenant, c'est Ésaïe 46, verset 4. « Jusqu'à ta vieillesse, je suis le même. » Quand le cœur se repose sur les promesses de Dieu, le corps trouve la paix et l'esprit prospère. À mes 62 ans, j'assume chaque défi et chaque obstacle comme une façon de me perfectionner et de me préparer pour ce qui arrivera dans ma vie. Et je dois admettre que j'apprécie de ne plus avoir à apporter des serviettes hygiéniques dans mon sac, des sous-vêtements de rechange, de ne plus avoir à réfléchir ou m'inquiéter au sujet de mes cycles abondants ou de mes menstruations abondantes, de m'inquiéter si elles vont ruiner mes draps. Tout ça fait partie de la grâce de cette nouvelle saison, de l'acceptation de ce renouvellement, de la maturité spirituelle. Tout ça, ça fait partie de la ménopause parce qu'elle marque le commencement d'un nouveau ministère d'influence. C'est une saison qui nous invite à vivre dans la paix et dans le renouvellement de nos forces. Et, bon, juste comme une petite plaisanterie là, les filles, les dames, mesdames, la ménopause veut aussi dire men on pause. Mettre une pause sur les hommes ou mettre les hommes en pause. Pendant que nos hormones changent, notre libido est quelquefois, cela affecte notre libido quelquefois et ce petit trait d'humeur
nous rappelle de ne pas prendre cette transition trop au sérieux. Une fois que nous n'avons plus à nous inquiéter au sujet de nos cycles menstruels ou de nos cycles mensuels, nous les femmes, nous pouvons canaliser notre énergie au mentorship, au service, à une communion plus profonde avec Dieu. C'est un temps pour partager notre sagesse avec les générations plus jeunes et à donner un exemple de grâce malgré tous les changements. Malgré tous les changements, les promesses de Dieu demeurent constantes. Il a soutenu ses filles pendant chaque saison. Les mêmes mains qui ont formé la vie dans le sein maternel sont les mêmes qui maintenant soutiennent la vie dans la maturité et qui nous façonnent en vaisseau de compassion, de force et de beauté spirituelle. Et le verset biblique que j'ai pour vous en ce moment est le psaume 92, verset 14. Ils porteront du fruit dans la vieillesse. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ce verset ne veut pas dire que nous devons être gras et avoir du surpoids, mais il promet que lorsque nous restons enracinés en Dieu, nous demeurerons productives, vibrantes et fortes spirituellement, même dans nos vieux jours. Ma réflexion finale, la ménopause est une transformation, un passage sacré rempli de force et de paix intérieure, avec le corps, l'âme et l'esprit qui se conforment avec l'ordre divin. C'est une saison de renouvellement et de détermination. C'est un temps pour célébrer la puissance de Dieu qui nous soutient, de nous reposer sur ses promesses et d'assumer la beauté, la sécurité de ce même Dieu qui nous a guidés de la jeunesse à la maternité et qui continue à nous façonner pour le service, la sagesse et la grâce. Que chaque femme perçoit cette transition non pas comme une fin, mais comme une invitation divine à prospérer dans la sécurité dans la foi, l'amour, la joie et même pendant les dernières années de nos vies, car nous avons été si merveilleusement créés. Désolée, j'ai quelques questions, quelques réflexions. Premièrement, demandez-vous, est-ce que je perçois cette saison comme je devrais la percevoir? Désolé,
j'ai cru qu'il y avait une araignée qui rampait sur ma jambe. Mais ce n'était pas le cas, Dieu merci. Comme vous le voyez, il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser. Les questions que j'aimerais que vous vous posez. Est-ce que je perçois cette saison comme un fardeau ou comme une bénédiction? Est-ce que je prends soin de mon corps et de mon esprit durant cette transition? Quel nouveau dessein ou plan que Dieu est en train de préparer pour ma vie? Est-ce que j'assume cette étape comme un cadeau ou comme un fardeau? Comment puis-je soutenir, renforcer mon corps de manière naturelle et par la prière? De quelle manière puis-je me servir de mon expérience pour bénir les autres? Vous voyez, il y a beaucoup de questions que vous pouvez vous poser vous-même. Et mon verset biblique pour terminer se trouve dans Psaume 92, le verset 14. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse. Ils seront remplis de sève et verdoyants. J'aime beaucoup ce verset. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a promis que si nous restons enracinés en Dieu, nous demeurerons productifs, vibrants et fermes et forts spirituellement, même durant nos vieux jours. Quelle belle assurance que la vie avec Dieu continue à porter des fruits, non seulement pendant notre jeunesse, mais pendant chaque saison de maturité et de grâce. Et je suis si reconnaissante et je prie pour que vous aussi, vous pouvez l'expérimenter ainsi. Fermons les yeux pour la prière et soyons remplis de gratitude et de reconnaissance et de remerciement pour nos corps et pour qui nous sommes, pour ce que nous sommes. Père miséricordieux, merci pour tes conseils à travers chaque saison de ma vie. Je te prie pour toutes les femmes qui sont en train de m'écouter, qu'elles soient elles aussi remplies de gratitude pour tous tes conseils, pour tous les conseils que tu leur donnes, ou pour la manière que tu les as guidées jusqu'ici. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions faire les changements nécessaires pour que nos corps puissent s'aligner avec ce que tu as programmé pour nous. Tu es le créateur de la terre et de nos corps et nous te remercions, Jésus. Donc je prie pour chaque femme qui m'écoute ce soir. S'il te plaît, guide-les, protège-les. Aide-les, Seigneur Jésus, à suivre l'exemple de tous ces professeurs merveilleux, de ces écrivains merveilleux, incluant mon auteur favori, Madame Ellen White, et ta parole. Tous de grands écrivains, de grands auteurs de ta parole,
les anciens prophètes. Donc, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu nous as si merveilleusement bien créés. En ton précieux nom, nous prions et nous te disons merci. Mes chères sœurs, merci une fois de plus d'être parmi nous, d'être ici avec moi. Ce fut un plaisir de partager avec vous une fois de plus ces connaissances ce soir. Et je prie que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous allez partager cette information avec d'autres. Je prie que vous avez aimé la présentation et qu'elle a été une bénédiction pour vous, comme elle l'a été pour moi. Merci beaucoup d'être ici. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse.